Nous plongerons dans ces voyages dans le temps et les évaluerons sur l'échelle de la crédibilité. Quelles histoires de voyage dans le temps n'étaient que des fantasmes et lesquelles pourraient être réelles? Dans cette vidéo, tu découvriras qui a inventé une machine à voyager dans le temps pour capturer la crucifixion du Christ sur un film. Comment un avion de passagers entier s'est-il téléporté à travers le temps? À quel moment les expériences sont-elles devenues dangereuses pour l'humanité? Et enfin, quelles histoires de voyage dans le temps peuvent te laisser bouche bée? Parce qu'elles sont étrangement proches de la vérité. Rencontrer Andrew Carlson, un peu anticonformiste qui a trouvé de l'or avec 126 transactions boursières intelligentes en 2003. Le FBI l'a finalement attrapé pour suspicion de fraude, mais Andrew l'a admis et a pleinement reconnu sa culpabilité. Cependant, selon cet homme extraordinaire, son utilisation d'informations privilégiées n'était nécessaire que parce qu'il venait du futur. Et pourquoi? Gagner de l'argent en prédisant les hausses du marché boursier. La seule raison pour laquelle il n'a pas obtenu un aller simple pour l'asile était son premier investissement de 800 $ en seulement 2 semaines. Il l'a transformé en la somme colossale de 350 millions de dollars. Apparemment, un conseil privilégié ne suffit pas pour ce grand succès. De plus, en échange d'une peine plus légère, Andrew a offert la recette d'un médicament contre le sida. Cela n'existait même pas à l'époque. Mais voici le rebondissement. Il y avait un bienfaiteur inconnu qui a payé la caution. Et après cela, Andrew Carlson a pratiquement disparu dans la nature. De plus, il n'y avait aucune information sur lui dans les registres avant son arrestation. L'histoire a attiré l'attention de publications du monde entier, y compris le Times et le Guardian. Cependant, la source originale de l'histoire était une section de nouvelles de divertissement et de potins sur le site web hebdomadaire de World News. Il semble que quelqu'un ait décidé de faire passer la fiction pour la réalité, mais ce n'est pas la seule histoire de voyage dans le temps qui existe. Certains voyageurs temporels potentiels n'ont vraiment pas essayé de se fondre dans une autre époque. Regarde ce clip du film Le Cirque de Charlie Chaplin. Si tu vois cette dame en train de discuter, apparemment avec un téléphone portable, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. C'était en 1928 lorsque le film a été réalisé, bien avant que les téléphones mobiles n'existent. Le premier véritable téléphone mobile est arrivé environ 55 ans plus tard, grâce à Motorola. Mais dans le cirque, on peut clairement voir cette femme parler, tout en tenant quelque chose de rectangulaire. C'est pourquoi certaines personnes pensent qu'elle pourrait simplement être une visiteuse du futur. Il est possible que la mystérieuse dame soit revenue pour nous laisser un certain type de signal. Ou peut-être est-ce simplement une grand-mère ordinaire, passant en revue sa liste de courses et tenant l'un de ces appareils auditifs qu'ils avaient à l'époque. Néanmoins, il existait déjà des choses semblables au téléphone mobile même avant l'apparition du cinéma. Un artiste du XVIIe siècle a une fois représenté une fille tenant ce qui ressemble étrangement à un iPhone. Peut-être allait-elle prendre une photo de sa meilleure amie avec un chiot pour une sorte d'Instagram médiéval. Très bien, je sais que cela semble idiot, mais l'histoire suivante est bien plus déroutante, croyez-moi. Sur une photo de 1941, même un enfant peut détecter le décalage. Au milieu de la foule rassemblée pour l'inauguration du pont South Fork en Colombie-Britannique, un homme semble n'avoir aucune idée du code vestimentaire formel. Au lieu des costumes et chapeaux habituels de l'époque, il porte un t-shirt avec un imprimé qui n'existait tout simplement pas à l'époque. De plus, il porte des lunettes de soleil vraiment cool, bien avant que les hippies et John Lennon ne les rendent populaires. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains? Un appareil photo portable, du genre qui n'était largement disponible que dans les années 1970. Il n'est donc pas surprenant qu'un groupe de personnes sur Reddit, où cette photo est apparue pour la première fois, croit que ce type pourrait être un véritable voyageur temporel, venu du futur. La discussion autour de la photo a tellement grandi qu'ils ont décidé de la soumettre à l'examen de Photoshop. Que vous le croyez ou non, la photo s'est avérée être complètement originale, sans aucune retouche. Mais encore une fois, il y a des explications plus réalistes. Par exemple, ce t-shirt pourrait très bien être un pull avec l'emblème de l'équipe de hockey alors populaire, appelée les Maroons de Montréal. Quant à l'appareil photo portable dans les mains de l'homme, c'est un rare modèle, Kodak 35 de 1938. Et en ce qui concerne ses lunettes de soleil, eh bien, le style de l'homme était évidemment en avance sur son temps. Il semble que nous ne saurons jamais vraiment qui était réellement cet étrange personnage, ou, plus important encore, d'où il venait. Mais le prochain voyageur potentiel dans le temps a une histoire bien plus hallucinante. En 1950, en plein cœur de Manhattan, est apparu un type qui semblait s'être échappé du plateau d'un film de l'époque victorienne. Vêtu d'un costume élégant et arborant un chapeau haut de forme,
Il regardait les gratte-ciel, pris de panique, comme s'il essayait de s'en cacher. Les passants ont essayé de le calmer, mais le pauvre homme a finalement couru vers la route et a été mortellement renversé par un taxi. Il a emporté avec lui de nombreux secrets, mais lorsqu'ils ont fouillé ses vêtements, un capitaine de police a trouvé de l'argent du 19e siècle et une lettre de 1876 adressée à Rudolf Fentz. Le papier et les billets semblaient neufs, mais ce qui a vraiment déconcerté les agents, c'est qu'il n'y avait aucun enregistrement de la victime. Qu'ils ont commencé à appeler Baya dans la base de données. Son nom n'apparaissait pas non plus dans l'annuaire téléphonique, c'est pourquoi le capitaine de police a décidé de le comparer avec les personnes disparues de 1876. Et là, ils ont trouvé son nom. Le capitaine terrifié a décidé de ne pas rendre cet incident public, mais 20 ans plus tard. Il a été couvert dans le Journal of Borderland Research. Selon l'article, dans les années 50, en plein centre de New York, un portail temporel est apparu. Et cette pauvre âme du passé y est tombée directement. Au début du XXIe siècle, cette histoire est devenue une légende de New York, ce qui a poussé les gens très curieux à vouloir la vérifier. On peut trouver une histoire identique dans un numéro de 1951 du magazine Collier's dans la section de science-fiction. Cela ressemble à un autre canular journalistique, n'est-ce pas? Cependant, les prochaines histoires que tu entendras viennent directement de la source, pour ainsi dire. Donc, plus de détours et de contes inventés. Quelle incroyable expérience de voyage dans le temps ces voyageurs ont-ils partagé par eux-mêmes. John Titor a provoqué des discussions en ligne dans les années 2000, en affirmant qu'il venait de l'année 2036. Apparemment, c'est alors que le géant américain General Electric construirait la première machine à voyager dans le temps de l'histoire. Ce serait l'une de ses nombreuses inventions innovantes, à l'égal de l'ampoule à filament de tungstène, du premier réfrigérateur, du premier moteur à réaction, et de la première centrale nucléaire aux États-Unis. En parlant franchement, Peter est entré dans de grands détails et a fourni une description convaincante de la machine à voyager dans le temps. Plus tard, ces histoires ont même été rassemblées dans un livre. Peter a également fait une poignée de prédictions sur l'avenir. Et ce sont ces mêmes affirmations qui ont le plus surpris. Selon lui, en 2005, les États-Unis sombreraient dans une guerre civile et se diviseraient ensuite en 5 régions distinctes, ce qui conduirait à une grande guerre en 2008. Avant cela, des conflits éclateraient en Russie et en Europe, qui culmineraient avec la Troisième Guerre mondiale, avec des armes nucléaires en 2015. Comme nous le savons tous, rien de tout cela ne s'est déroulé comme prévu, et il semble que Titor ait complètement échoué dans sa prédiction. Malgré cela, ses nombreux fans suggèrent que peut-être, il a réellement évité ces événements en les vocalisant. De plus, il insistait beaucoup sur le fait que les voyages dans le temps pouvaient altérer la réalité, de sorte que notre futur pourrait ne pas être le même que le sien. Mais alors, pourquoi aucun voyageur dans le temps n'a-t-il essayé d'empêcher que toutes les guerres réelles se produisent en ce moment? Ou au moins n'a capturé et isolé la première chauve-souris porteuse du coronavirus? Certaines de ces questions ont été partiellement répondues par Joseph Matani, un artiste multimédia qui, en 2018, a avoué que John Peter n'était qu'une création, une expérience littéraire et de plus, assez réussie. Mais le voyageur dans le temps suivant était absolument réel. Et de plus, ses prédictions étaient justes. Victor Goddard, pilote de la Royal Air Force, volait de l'Écosse à l'Angleterre en 1935 lorsqu'il est passé au-dessus du village de Drême et de son aérodrome abandonné, vestige de la Première Guerre mondiale. Tel que Goddard l'a vu, l'endroit était un désert désolé. Sur son chemin de retour vers l'Écosse, une violente tempête s'est déchaînée. Goddard a dû descendre en survolant cet aérodrome abandonné. Mais lorsque les nuages se sont dissipés, il l'a vu en plein fonctionnement, avec plusieurs avions inspectés par des mécaniciens. L'endroit qui avait été complètement désert quelques jours auparavant avait soudainement pris vie. Cependant, en un instant, le pilote s'est retrouvé à nouveau dans des nuages épais. La tempête s'est intensifiée minute par minute, mais il a réussi à rentrer sain et sauf chez lui. Ce n'est que plus tard qu'il a appris que, bien sûr, personne n'avait restauré cet aérodrome abandonné en quelques jours. Alors, qu'a vu Goddard? Ce qui est surprenant, c'est que, 5 ans plus tard, il a été décidé de rénover l'aérodrome de Drême-Goddard. Il croit qu'il a accidentellement trébuché sur une boucle temporelle et a brièvement entrevu l'avenir. Mais est-ce possible? Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, le temps peut s'étirer et se contracter, formant ce que l'on appelle un trou de verre. Il est difficile de savoir si Goddard a trébuché sur l'un d'eux. Nous savons seulement que cette occasion mémorable a hanté le pilote pendant des années,
jusqu'à ce qu'il écrive finalement un livre à ce sujet. Et il n'est pas le seul auteur à être entré dans les détails de ses expériences de voyage dans le temps. Au début du XXe siècle, deux scientifiques françaises, Charlotte Moberly et Eleanor Jordan, se sont perdues sur le domaine du palais de Versailles, qui s'étendait sur 8 km². À chaque mauvais tournant, elles se sentaient de plus en plus étourdies. L'espace sembla s'aplatir, jusqu'à ce que des personnes vêtues de tenues d'il y a 2 siècles commencent à apparaître de nulle part. Elles parlaient avec un accent étrange, regardant Moberly et Jourdain comme si elles ne venaient pas d'une autre ville, mais d'un autre monde. À leur retour, les scientifiques vérifièrent s'il y avait eu une célébration quelconque dans l'enceinte de Versailles. Il s'avéra que la zone où les dames s'étaient égarées était interdite aux visites pendant 1 semaine. Les femmes gardèrent le silence sur cette aventure, craignant de partager leurs pensées, même entre elles, pour ne pas paraître complètement folles. Avec le temps, elles commencèrent à décrire, tout dans des mémoires qui culminèrent par la publication d'un livre, le tout de manière anonyme. Beaucoup croient que Moberly et Jourdain ont vécu un voyage dans le temps réel. Néanmoins, les sceptiques ont remis en question l'histoire, suggérant qu'il pourrait s'agir d'hallucinations, ou même d'une invention complète. Mais si les femmes cherchaient la célébrité, pourquoi ne pas publier ce récit sous leur propre nom? Cela reste une énigme. Néanmoins, les preuves indiquent que certaines personnes ont été en contact avec différentes époques, pas par accident. Que se passerait-il s'il existait des technologies pour nous plonger dans le passé ou le futur? Certains chercheurs croient que l'oracle français Nostradamus, dans ses vers, aurait pu prévoir le grand incendie de Londres, l'ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte, et même les événements tragiques du 11 septembre 2001. Tout cela grâce à l'utilisation d'une mystérieuse capsule qui lui aurait permis de voir l'avenir. Étant donné que tant de temps s'est écoulé, approfondir cette légende est un défi, bien qu'il y ait un cas beaucoup plus récent. Au cours du XXe siècle, le père Pellegrino Ernetti, qui servait au Vatican, a réuni 12 scientifiques pour construire une machine à voyager dans le temps et vérifier l'authenticité des événements bibliques. Parmi eux se trouvait le renommé physicien Enrico Fermi. C'était un scientifique éminent qui a travaillé sur le développement de la bombe atomique et a été l'auteur de 14 inventions brevetées. Apparemment, cet appareil merveilleux a également été fabriqué en partie par Werner von Braun, le père du programme spatial américain, dont les efforts ont rendu possible le premier alunissage. Et qui sait, peut-être y a-t-il eu aussi d'autres atterrissages sur d'autres objets spatiaux. Dans les années 1960, le père Ernetti a admis à son ami et collègue prêtre, François Bruneil, qu'ils avaient réussi à créer le chronoviseur, une machine qui leur permettait non seulement de regarder vers le passé, mais aussi de voyager dans le temps. Cela ressemblait à un téléviseur, bien que ses antennes ne captaient pas des programmes nocturnes, mais des ondes de lumière et de son du passé. Sur son écran, Ernetti pouvait voir et même enregistrer des événements qui avaient eu lieu il y a des centaines et des milliers d'années. Naturellement, le potentiel d'une telle invention pourrait représenter une menace pour la société. C'est pourquoi le chronoviseur est devenu l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Seuls quelques élus ont été autorisés à l'utiliser. Cependant, pour Ernetti, il était évidemment difficile de continuer à cacher ce qu'il avait vu dans le chronoviseur. En 1972, un article est apparu dans un journal affirmant que les prêtres du Vatican avaient prétendument assisté à la crucifixion du Christ. Cette révélation a secoué toute l'Italie. Beaucoup de gens ont cru Ernetti, qui a nommé des scientifiques très éminents de l'époque ayant participé à l'expérience. Officiellement, le Vatican a tenté de tout nier, mais la curiosité de la société n'a pas diminué au fil des années. Alors, 16 ans plus tard, dans une tentative de dissiper les rumeurs, le Vatican a émis un décret selon lequel quiconque utiliserait une machine à voyager dans le temps serait excommunié de l'Église. Cependant, cette mesure n'a fait qu'attiser les soupçons. Pourquoi interdire l'utilisation du chronoviseur si, selon leurs propres mots, il n'existait tout simplement pas? De plus, jusqu'à la fin de sa vie, Ernetti lui-même a insisté sur le fait que le Vatican utilisait secrètement le chronoviseur à ses propres fins. Cela semble plausible, compte tenu du nombre de secrets réels au sein de l'Église catholique. Cependant, aucun des scientifiques mentionnés par Ernetti n'a confirmé sa relation avec la machine à voyager dans le temps, bien qu'il ne l'ait pas non plus nié ouvertement. Mais, encore une fois, la photo de Jésus crucifié, qu'Ernetti a présentée comme preuve, s'est avérée être une falsification. Mais bien sûr, des expériences pour créer des machines à voyager dans le temps ont été menées définitivement au XXe siècle. L'astrophysicien soviétique Nikolai Kojarev croyait que les miroirs pouvaient refléter non seulement la lumière, mais aussi le temps lui-même.
Il a donc entrepris de créer des structures en forme de miroir qui pourraient permettre des aperçus contrôlés d'autres époques. Les modèles de Kozarev consistaient en des feuilles d'aluminium polies et très enroulées. En manipulant le temps sur ces surfaces de miroir uniques, une personne à l'intérieur pourrait littéralement assister au passé. Bien que Kojarov lui-même n'ait pas pu réaliser son idée de son vivant, un autre scientifique russe, Valay L. Kaznatchiev, a repris la tâche. Au début des années 1990, il a pris les dessins de Kojarev et a reconstruit la machine à voyager dans le temps connue sous le nom de miroir de Kojarev. Et son effet sur l'esprit humain s'est avéré plus fort que ce que les scientifiques attendaient. Tant les sujets de test que les chercheurs ont ressenti une peur incontrôlable en s'approchant des miroirs. Les boussoles devenaient folles, avec le nord et le sud échangeant leur place. Quand le premier sujet a trouvé le courage d'entrer, il a perdu toute connexion avec la réalité. Il ne pouvait pas comprendre s'il était endormi ou en état de transe. Il avait l'impression de flotter dans un espace ouvert. Des sensations similaires ont été décrites par des sujets de tests ultérieurs. L'un d'eux a même vu une image de lui-même à l'âge de 5 ans. Ces résultats ont conduit les scientifiques à conclure que la conception spécifique de la structure altérait l'espace-temps autour du sujet et affectait grandement le fonctionnement de son cerveau. Cela semblait être le début d'une grande découverte, mais les expériences ont été jugées dangereuses pour l'esprit humain. Après cela, Kaznatchiev les a suspendues et a même rejoint l'ONU pour plaider en faveur de l'interdiction des armes psychotropes. Malgré cela, les sceptiques croient que les miroirs de Kojarev provoquaient simplement des hallucinations chez les gens. Néanmoins, il n'y a ni confirmation ni réfutation de l'expérience, ce qui laisse le véritable mécanisme d'action du miroir dans un mystère total. Curieusement, il existe d'autres récits de possibles voyages dans le temps, remplis de détails intrigants qui ne peuvent guère être écartés comme des absurdités. Ce sont ces aventures temporelles, auxquelles vous voudrez vraiment croire. Le 23 avril 2006, en plein cœur de Kiev, la capitale de l'Ukraine, un jeune homme déconcerté et même effrayé est apparu. Il était vêtu de vêtements très démodés et portait une caméra cinématographique ancienne. Les agents de police se sont approchés de lui et lui ont demandé une pièce d'identité. L'homme a volontiers présenté son permis de conduire, délivré 50 ans plus tôt en Union soviétique, qui s'était effondré 15 ans auparavant. Ce jour-là, selon ces documents, le jeune homme, qui ne semblait pas avoir plus de 30 ans, aurait dû avoir environ 70 ans. Le voyageur, nommé Sergei Panamorenko, a encore plus frustré les officiers en affirmant qu'il avait été transporté dans le temps par un ovni en forme de cloche. Alors qu'il prenait des photos dans la rue, la réaction des forces de l'ordre était prévisible. Sergei a été envoyé chez un psychiatre, mais ils ont quand même décidé de développer le film de sa caméra. Entre-temps, ils ont essayé de localiser les proches de cet étrange individu. À la place, ils ont trouvé une vieille femme qui a affirmé avoir été fiancée à Sergei dans les années 1950. Elle a confirmé que son fiancé avait disparu pendant 2 ans juste avant leur mariage. De plus, lorsqu'il est revenu brièvement, il lui a offert une photographie qui semblait avoir été prise en l'an 2050. C'était sans aucun doute Kiev, mais avec des gratte-ciel futuristes. Voici une photo de Kern prise à peu près sous le même angle. Et comme vous pouvez le voir, il n'existe toujours pas de bâtiment de ce type à Kiev. Entre-temps, le psychiatre a confirmé que Sergei n'avait pas d'anomalie mentale. Et ensuite, les photographies révélées de son appareil ont déconcerté. Elles ont complètement éveillé la police. En fait, l'une d'elles représentait un objet volant inhabituel qui ressemblait à une cloche. Les officiers, sûrement assez stupéfaits, ne savaient pas quoi faire de ce voyageur dans le temps. Ils ont rendu à l'homme son appareil photo et lui ont dit d'attendre leur décision. Cependant, il était clair que le temps de Sergei était compté. Il a pris son appareil photo, est retourné dans sa chambre et on ne l'a plus jamais revu. C'est certain. Il était probablement pressé d'arriver dans le futur, où il prendrait plus tard une photo pour sa fiancée. C'est une histoire vraiment captivante. Et surtout, crédible. Surtout parce que ces dernières années, les observations d'OVNI se sont avérées assez réelles. Si le voyage dans le temps est possible, cela pourrait aussi ressembler à ça. Mais voici le problème. Si vous regardez de plus près, ces gratte-ciel futuristes se répètent. Et il est maintenant clair que la photo est retouchée avec Photoshop. Bien que ce ne soit ni Sergei ni son fiancé qui ait fait ce tour, ce sont les producteurs de télévision ukrainiens qui, en 2011, ont reconstruit l'histoire du voyageur temporel de Kiev. Ils ont eux-mêmes fabriqué certaines photographies et documents. Nous avions tellement envie de croire, et à cause de cette tromperie artistique, nous ne savons même pas avec certitude si quelque chose de ce genre s'est réellement produit un jour. Mais si la disparition d'une seule personne est douteuse,
Qu'en est-il de l'incident confirmé impliquant un avion entier? Le 2 juillet 1955, un avion Douglas DC-4 a décollé de New York. Il s'agissait du vol 914, opéré par Pan American World Airways avec 60 et une personne à bord, à destination de Bile, la Floride. Il était prévu qu'il atterrisse à Miami 3 heures plus tard, mais il a disparu des radars sans laisser de traces et n'est jamais arrivé à destination. Le contrôle du trafic aérien n'a pas non plus pu établir de contact radio avec les pilotes. Tout indiquait un accident d'avion, mais il n'était pas clair pourquoi les pilotes n'avaient même pas essayé de signaler une panne ou de demander de l'aide. Quelque chose ne collait pas. Les efforts de recherche ont duré des jours, parcourant la surface de l'océan Atlantique à la recherche de débris. Malgré tous les efforts, pas une seule pièce de l'avion n'a été retrouvée. Cependant, les experts en recherche et sauvetage disent que les débris sont presque toujours localisés, même lorsqu'un avion s'écrase dans l'océan. Certaines parties ne coulent pas, flottent ou atteignent le rivage, mais dans ce cas, c'était comme si l'avion s'était volatilisé dans les airs. De nombreuses années passèrent et il n'y avait toujours pas de réponse. Puis, 37 ans plus tard, Juan de la Corte, contrôleur du trafic aérien à l'aéroport de Caracas, remarqua un signal vert sur le radar indiquant qu'un avion s'approchait. Bien qu'aucune arrivée n'était attendue ce matin-là, lorsque l'avion s'approchait de la piste, Juan vit quelque chose d'inhabituel. Au lieu de turbines modernes, l'avion était équipé d'hélices anciennes, des modèles retirés du service passager depuis longtemps. Juan demanda des informations aux pilotes sur le vol, et ils répondirent « Nous sommes le vol 914 de Pan Am, en direction de New York à Miami, Floride, avec un équipage de 4 personnes et 50 passagers à bord. » Mais voici le hic. Miami est à plus de 2000 km de Caracas. Néanmoins, l'avion a atterri sans problème. Alors, Juan posa une autre question aux pilotes. Il leur demanda s'ils savaient que c'était septembre 1992. Cela les a frappés comme une onde de choc. La panique s'est emparée des 2 pilotes et, sans autorisation, ils ont rallumé les moteurs, roulé jusqu'à la piste et décollé vers le ciel. Après cela, on ne les a plus jamais revus. Serait-ce un avion fantôme qui apparaît tous les 37 ans? Si c'est le cas, nous le saurons en 2029. En fait, la disparition inexplicable du vol 914 est une vérité absolue. Mais la deuxième partie de l'histoire n'a jamais été confirmée ni démentie. Alors, qu'en penses-tu? Ces récits de voyage dans le temps pourraient-ils simplement être le reflet de notre désir d'y croire, malgré tout? Eh bien, si tu as déjà voyagé dans des avions modernes, techniquement, tu as expérimenté des voyages dans le temps. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, les objets qui se déplacent à grande vitesse déforment le temps. Si un vaisseau spatial s'approche de la vitesse de la lumière, à bord, il pourrait ne s'écouler qu'1 heure, tandis que sur Terre, 100 ans ou plus pourraient leur passer. Bien sûr, les avions modernes sont beaucoup plus lents, mais l'effet fonctionne de la même manière. En général, après chaque vol, les passagers ont effectivement sauté dans le futur, même si ce n'est que de quelques milliardièmes de seconde. Alors, si jamais tu avais l'occasion de voyager dans le temps pour de vrai, où aimerais-tu aller en premier? Merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Aime et abonne-toi, bien sûr. N'oublie pas, nous sommes The Untold.